Là, vous avez Anaïs. Ça, c'est Pierre. Ça, c'est Martin. Ça, c'est Tamara et Joseph. On ne pourrait pas vivre sans eux. Non, on ne pourrait plus vivre sans eux. Alors, sur notre livret de famille, il y en a 18. 18. J'ai honte quand on nous dit combien avez-vous d'enfants. Marie qu'on a fabriqué. Et puis, il y en a 17 autres, mais dont 2 sont au ciel. Jean et Lucette Alingrin ont aujourd'hui 94 et 92 ans. En 1953, ils ont déjà une fille lorsqu'ils apprennent la stérilité de Lucette. Cet accident sera le point de départ de leur famille hors norme. Alors que le Code civil interdit l'adoption aux parents ayant déjà un enfant biologique, Jean et Lucette finiront par en adopter 17. En 1960, la famille accueille François, un enfant algérien de 4 mois, confié par la DAS d'Angers. 3 ans plus tard, c'est Benoît, 3 mois, qui leur est confié. On reçoit, quelque temps après, Une lettre. nous disant, dans une chambre à Beyrouth chez les sœurs, j'ai 4 enfants dont personne ne veut. Des enfants handicapés. Et alors, parmi ces 4 enfants, il y avait une petite fille, donc libanaise, polio, qui se laissait mourir. Et instantanément, on a dit, tiens, on ne peut pas adopter les 4, on ne peut pas accueillir les 4, au moins, on va accueillir celle-là. Et Emmanuel est arrivé moribonde. On l'a appelé Emmanuel. Moribonde, avec cette jambe paralysée qui traînait dans tous les sens. C'était très grave ce qu'elle avait. C'était affreux. Et alors, à travers tous ces gens qu'on a rencontrés pour remettre Emmanuel sur pied, si l'on peut dire, on a dégagé 3 autres familles pour sur Angers et Saumur, mais sans faire autre chose que ça. Si bien qu'on a fait adopter les autres. Autour de nous, il y avait des amis qui nous disaient « Mais qu'est-ce qui vous a donné l'idée de faire ça ?» Mais nous, on n'a pas eu d'idée. C'est la vie qui nous a menés sur une route qu'on n'avait pas du tout imaginée. Alors, nous nous sommes retrouvés en 64 avec, en plus de notre mari, 5 enfants recueillis qui étaient juridiquement adoptables, mais que nous n'avions pas le droit d'adopter. Et c'est là que Roger Brunet, le président des familles adoptives françaises, est venu nous chercher, nous, qui n'avions pas le droit d'adopter, pour bousculer les pots de fleurs. Et il nous a dit, il faut que vous rencontriez Madame Veil, je sais ce qu'elle porte en son cœur, et donc elle nous reçoit dans son petit bureau Empire, très accueillante, mais très soft, très digne. Oui, charmante. Nous lui donnons notre album, qui était très bien fait, avec Marie photos, et puis les tous les autres explications. enfants et leur histoire. Et nous voyons des larmes sur le visage de Madame Veil, se levant, venant vers nous et nous disant « Je n'ai jamais vu un amour pareil ». Quelques mois plus tard, la loi évolue et le président Pompidou signe les 5 dispenses pour que Jean et Lucette puissent adopter les enfants qu'ils ont recueillis. Et en 1975, la DAS d'Angers leur accorde l'agrément pour devenir œuvre d'adoption. Et dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, naît à Paris une petite fille trisomique, la maman étant professeure, le papa étant ingénieur, mais comme on a annoncé tout de suite à la maman, dès qu'on a vu la main, que c'était un enfant trisomique, elle a dit « Retirez l'enfant, je ne veux pas le voir ». Elle ne sait même pas si elle a donné vie à un garçon ou à une fille. Mais alors le papa, complètement effondré, nous téléphone dans les premiers jours de 76 en nous disant « Venez à notre secours, notre foyer va éclater, cette petite fille a le cœur mal fait, on me dit qu'elle ne va vivre que quelques semaines ou quelques mois, je suis tout seul à me battre, venez à mon aide ». Nous arrivons le lendemain, alors prévu, à l'hôpital de la banlieue parisienne
enfin c'est en limite de Paris, à Levallois-Perret. Nous sommes reçus par une jeune pédiatre qui nous dit, bah, écoutez, oui, on a une petite fille trisomique, le papa nous a dit qu'il l'a confiée en adoption, mais je vous avoue, j'ai jamais vu une œuvre d'adoption venir chercher un enfant trisomique. Et puis vous savez dans quel état elle est? Peut-être que dans quelques jours, elle ne sera plus là. Et on nous conduit tous les trois le long d'un couloir, derrière une grande glace, et dans un espèce de bac en plastique, un petit être verdâtre. C'est ça. Et le papa, en pleurant, nous dit... C'est ça. C'est ça. Cette jeune pédiatre nous dit, ah mais en plus, il y a un problème. Vous avez apporté des habits? Parce que les parents, quand ils laissent leur enfant trisomique à l'hôpital pour l'adoption, quelquefois, ils remportaient le trousseau. Elle dépose la petite fille dans les bras de mon épouse, et à ce moment-là, précis, à côté de nous, dans ce couloir d'hôpital, où il n'y avait pas encore d'horloge électrique, une grande horloge qui sonne 3 coups, c'était le vendredi saint. Vendredi saint à 3 heures. Autrement dit, le premier enfant trisomique nous a été mis dans les bras un vendredi saint à 3 heures d'après-midi. Si Jésus n'est pas dedans, qui est-ce qu'il a? Vous voyez? J'avais ce bébé dans les bras, roulé dans une couverture. Puis je lui ai dit, tu sais petite fille, je ne sais pas comment on va faire toutes les deux. Mais ce que je peux te le dire, c'est que je vais te porter, c'est sûr. Je vais me battre pour toi. Mais alors je t'en prie, toi aussi, porte-moi. Oui. Beaucoup de larmes qui ont été versées ici. Beaucoup. Là, c'est la chambre d'Anaïs, qui est toujours après nous. On l'a toujours veillée avec son cœur. À côté, il y a la chambre de Joseph. Et puis par ici, vous avez Pierre, Martin. Et puis de l'autre côté, il y a encore une chambre, c'était la chambre de Mimi. On leur a fait une vie qui soit vraiment une vie normale, avec des heures de repas, des heures d'école, des heures de jeu, etc. On s'était dit, Emmanuelle doit suivre le chemin comme les autres enfants, parce qu'elle est intelligente et tout. Donc, elles rentreront à l'école à 3 ans, comme tout le monde. J'avais mon Emmanuel avec ses 2 cannes, avec un regard... Et son casque. Et son casque. Et son casque, et ses 2 attelles aux jambes. Je me disais, je suis complètement folle de laisser cet enfant comme ça, mais il faut que je fasse pour elle. J'allais voir la jardinière très très souvent, et qui me disait, vous savez, je suis embêtée parce que les enfants veulent toucher à tout, à ses cannes, à ses jambes. Alors je lui ai dit, écoutez, laissez les enfants, il faut qu'ils s'apprivoisent avec cette petite fille-là, et vous allez voir, ça marchera. Elle nous a dit à la fin de l'année scolaire, je n'ai jamais eu une classe aussi merveilleuse que cette année. Il faut dire ça à Éric Zemmour. Oh, c'est une drôle de vie, notre vie, vous savez. C'est bouleversant de vivre tout ça. Moi, je l'ai toujours avec les larmes, comme je le suis encore aujourd'hui. Je revis vraiment une histoire merveilleuse et douloureuse à la fois. Le ciel n'est pas loin d'ici. Ah oui. Violaine, quelquefois, sa maman étant ici devant un bébé trisomique qui n'allait pas bien du tout, se disant « qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux faire ?» Une petite voix dans son oreille lui disant « Maman, t'as ça », indiquant des médicaments. On a quelquefois eu peur, mais on n'a pas douté. Et on est certain que Dieu existe et qu'on est tous sur terre portés par le ciel. Avec leur agrément, Jean et Lucette Alingrin ont permis l'adoption de plus de 2000 enfants. 1 sur 2 est trisomique, 800 sont des pupilles de l'État. Et la plupart d'entre eux leur ont été confiés avant d'être adoptés. Pendant quelques années, ici, on a avec toutes des nourrices autour, on a eu plein d'enfants parce qu'on a eu les petits trisomiques qui séjournaient ici 2 mois, 3 mois. Et avec des nourrices autour, dans les alentours. Ça a été quelque chose d'extraordinaire aussi à vivre, ça. On a vécu à Tours 40 opérations à cœur ouvert. Adoption après, avec une dizaine de décès. Je passais mon temps en réanimation. Et je tenais ces petites menottes dans mes mains et tout ça.
je leur disais des choses et je sentais que je leur donnais de la vie. Et alors on revenait, alors on mettait des draps blancs dans le coffre de la voiture, Quand il y en avait des décédés, qu'il un fallait petit mettre dans les cercueil voitures. grand comme ça, qu'il fallait aller acheter à Tours, J'allais chercher des fleurs pour... puis des fleurs. Et on enterre ici parce que on prenait trop de place dans le cimetière de Cimetière. Clé. Il y en a 12 ici, dont nos 2 filles. nos 2 filles. Quand on pouvait rejoindre les parents, on leur disait quand même, pour ne pas les laisser fabuler dans leur tête l'enfant qui grandit. Ouais. On voulait absolument aussi rejoindre ces parents-là. On n'a jamais fait de différence avec les parents qui lâchaient et les parents qui adoptaient. Parce que c'est que de la souffrance, que de la souffrance. Et une, qui nous a téléphoné, ça faisait 18 ans, 20 ans, qu'elle voulait savoir, non pas où ils sont, mais comment ils allaient. De toute façon, on ne peut pas le dire. On ne peut pas le dire de toute façon. Mais, et qui m'a dit à la fin, vous savez, encore aujourd'hui, on ne sait pas si on a fait le bon choix. Actuellement débattu, un projet de réforme de l'adoption envisage la suppression des œuvres privées comme celle de la famille Alingrin. C'était Adrien Taquet qui portait le projet à l'Assemblée nationale. Le vendredi, le dernier jour, au matin, il a quitté l'Assemblée pour nous téléphoner en disant « Monsieur Alingrin, Madame Alingrin, ne vous inquiétez pas, c'est sûr, les œuvres privées vont disparaître, mais vous, on vous garde parce qu'on a trop besoin de vous. » Et c'est vrai que tout ça, ça commence à remuer beaucoup et qu'on a, ces temps-ci, de plus en plus d'appels de services d'État pour des petits. Dans les derniers jours de décembre, on en a eu 3, vous voyez. Et puis ça continue. Dont ce petit trisomique, en Seine-et-Marne, fabriqué par 2 parents congolais en Seine-et-Marne, abandonné, et pour lequel on a trouvé une famille ce matin. Alors Tamara, Pierre, Martin, On ne pourrait pas vivre sans eux. on ne pourrait plus vivre sans eux. L'un d'eux, Pierre, qui a 37 ans. 37 ans, on se dit le soir, tout ce qu'a fait Pierre aujourd'hui pour nous aider, mais heureusement qu'il est là. C'est lui qui m'aide à m'habiller le matin. Oh, c'est simple. Tout en nous chargeant par moments, il nous simplifie la vie. Notre amour ne serait certainement pas aussi fort si on n'avait pas vécu une vie comme ça. On ne l'a pas fait exprès, hein, vous voyez, tout ce qu'on vous dit. Mais ça nous fond l'un dans l'autre. Enfin, les limites physiques sont oui, une grosse oui. épreuve. Oui, ça c'est sûr. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Et puis, on voit bien que nos enfants le vivent très bien. Ils sont gentils, Ouais. ils sont tous gentils, les grands et les petits. Ouais. On est très très entourés par tous nos enfants. Ouais. Ça va? Je crois qu'on n'a pas tout dit, là. On n'a pas tout dit. Comment le savoir?